Bien, bien, mes frères et sœurs d'humanité, ceci est un message qui est adressé à tous ceux qui sont dans la volonté de paix intérieure, de fédérer l'humanité, de participer à ce que nous nous reconnaissions les uns les unes et les autres comme une humanité sacrée, et qui souhaite vivre dans la bonne volonté et le respect. Des humains entre eux, mais des humains aussi, avec le vivant, végétaux et animaux, tout ce qui nous entoure. À tous ceux, ce message est adressé à toutes celles et ceux qui ont les yeux ouverts sur le sacré que représente la vie. Mon parcours de chercheur de vérité m'a amené, de chercheur de sens, m'a amené à réaliser cet état-là. Et lorsque je vois un frère, une sœur, qu'il soit moche, qu'il soit belle, qu'il soit de gauche ou de droite, quels que soient les avis politiques, les compétences, les connaissances, l'état énergétique de cette personne-là, je vois avant tout un frère et une sœur en recherche, qui a besoin de sens, qui a besoin d'empathie, d'amour, de considération. Et c'est surtout ça que je souhaite incarner dans mon existence. Et en tant que chercheur de vérité, chercheur de sens, j'ai eu un parcours bigarré, de nomade, avec des rencontres fortuites sous la gouverne de la divine synchronicité, et qui m'ont amené à des compréhensions que je souhaite vous partager aujourd'hui. Donc, premièrement, je crois que euh, dans ce qui est appelé les textes sacrés du monothéisme, des notions comme celle du jugement dernier peuvent être réinterprétées. Réinterprétées de cette façon-ci. C'est-à-dire que plutôt que de voir ça comme une sanction de la colère de Dieu, je pense que c'est plutôt l'application de la loi qui a été mise par la source divine, la conscience source dans le réel, qui est une loi qui est appelée celle du karma par les hindous, euh, et qui implique que toute cause a des conséquences. Eh bien, une des conséquences probables de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire un état d'humanité divisée en nations belliqueuses, en nations qui ne sont pas capables d'être transparentes les unes avec les autres, et dont le trouble bénéficie à la partie de l'humanité qui a besoin de cette dissension, de cette division, pour établir sa propre hégémonie, son propre pouvoir. Je reviendrai là-dessus. Donc, nous avons affaire à euh, une humanité dont le prochain pas est de se reconnaître pleinement, entièrement, comme une, indivisible et sacrée. Avant cela, tout un tas de risques, tout un tas de menaces que nous connaissons. Nous sommes en décembre 2025. Eh ben, en ce moment, c'est chaud. De tous les côtés, financier, social, et particulièrement spirituel, mais aussi militaire, tout. Euh, et donc, cette notion de jugement dernier, au lieu d'être comprise comme une, une vision de la colère de Dieu, peut-être est-ce simplement celle de la conséquence de la bêtise humaine, et du fait que Dieu n'a pas la première place dans nos cœurs. Quand je dis Dieu, c'est la conscience source. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes des consciences. La mécanique quantique aujourd'hui découvre que tout autour de nous est conscience, et tout réagit à la conscience. On ne peut pas observer, quand bien même c'est un objet inanimé, sans avoir un retour, un impact sur l'observé, sur l'objet observé. Et a fortiori, lorsque ce sont des objets animés. Vous voyez les conséquences de ce qu'on appelle la main verte et de l'attention qu'on peut avoir envers les plantes. Et la mémoire de l'eau, les travaux sur la mémoire de l'eau, etc. Et donc, le jugement dernier, pour moi, dans notre interprétation possible, ce serait le moment où le dernier humain a déposé son jugement, sa capacité critique, devant les pieds de l'unicité. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous et toutes sans cesse en train de nous juger les uns les autres, les uns les unes et les autres. De nous juger, mais pas simplement de juger des comportements, mais de juger la valeur intrinsèque de l'individu.
Et ceci est très dangereux, car comme je vous le disais, nous sommes sacrés, quelles que soient nos pratiques. Et en fait, on, on a tendance à extraire de l'humanité ceux dont les actes sont devenus justement inhumains. Hein, on peut penser à tout un tas de personnages historiques qui ont eu des volontés, euh, qui ont fait des choix extrêmement nocifs, extrêmement destructeurs. Et les extraire de l'humanité, c'est un danger pour moi, à mon sens, parce que ça évite de se reconnaître en eux. Alors qu'il est très important de les connaître et les reconnaître et de pratiquer le pardon afin de les réintégrer dans l'humanité. Et il y a quelque temps, j'ai étudié la psychologie et il y avait le tueur de la rivière verte, une étude faite là-dessus. Ce tueur-là a démembré, désossé, violé, etc., toutes sortes de saloperies. Euh, et durant son procès, les familles et les parents des familles étaient très durs avec lui, incendiaires, insultants, etc. Et lui, il demeurait de marbre face à tous ces gens-là. Et une dame, une maman, lui a pardonné. Il a signifié que elle le pardonnait d'avoir fait tout ça. Et ce type-là s'est effondré. Et il s'est mis à pleurer comme une madeleine. Et je me suis dit que là, il y avait une vraie puissance, en fait. Une vraie puissance dans la réintégration de tous ces gens qui ont, dans l'humanité, au sein de l'humanité, de tous ces gens qui ont été abusés, en fait, et qui deviennent terroristes, qui ont vécu des années d'enfance misérables, qui sont construits complètement de travers, et qui, du coup, ont des comportements proches de la criminalité, enfin, d'abord de la délinquance, etc., à différents degrés. Et qu'en fait, on a tous, toutes et tous, un mal-être qu'il est important de savoir accueillir, qu'il est important de savoir reconnaître. Et c'est de ça dont je veux parler. Quand je dis que le jugement dernier, c'est le moment où il y aura le dernier humain à avoir jugé quelqu'un dans sa valeur intrinsèque, qui est inaliénable, qui est inchiffrable, qui n'a pas de, qui n'a pas de, qui ne peut pas se mesurer en fait. Elle est infinie cette valeur. Nous sommes sacrés parce que nous sommes le produit, nous sommes pas le produit, nous sommes des êtres vivants, euh, créatures de la source divine en fait. Nous sommes des représentations de cette source divine. Nous sommes des êtres, attention au mot, quoi. Euh, bref, des êtres sacrés, dont la valeur est inestimable. Ce que je souhaite dire par là, c'est que lorsque ce dernier humain a jugé quelqu'un sur sa valeur intrinsèque, se retrouvera débordé par ses problèmes et qu'il s'en remettra en fait à la source divine en, en, en déposant son sens critique, son jugement euh, au pied de la source divine, peut-être à ce moment-là où l'humanité finira de s'éveiller à elle-même, à sa valeur sacrée. Et que là, nous pourrons rentrer dans une fraternité, sororité digne de ce nom. Et nous regarder toutes et tous comme des frères et sœurs, et même ceux qui ne croient ni être frères ni être sœurs, en se respectant dans nos choix, en fait, et dans nos êtres. Dans nos êtres. Ça, c'est le premier point. Je crois que si l'humanité va vers ce monde-là. En fait, ce monde-là vient indépendamment de la volonté des gens. Et que, par contre, ceux qui s'attachent au monde ancien, celui où les gens se jugent, se critiquent, voilà, se lapident, hein, la lapidation, c'est ça, hein, euh, eh bien, ce monde-là va finir, en fait. Il est proche de sa fin. Et le monde qui vient, c'est le monde dont je vous parle. Cependant, donc, euh, nous sommes dans la phase d'enfantement de ce monde-là. L'humanité va être éprouvée, très éprouvée, dans sa chair, dans sa psychologie, dans sa peur, dans son cœur, jusque-là, jusqu'à cet éveil. Certaines personnes sont déjà dans le monde de demain, même s'ils se déploient dans la matérialité, comme tout un chacun, même s'ils utilisent des outils technologiques diverses et variées. C'est la qualité d'être dont je vous parle qui est importante. Cette qualité d'être, ben, le fait de reconnaître la source divine, de reconnaître notre filiation vis-à-vis de cette source, va vous amener, amène à ceux qui le font, euh, un sentiment de plus grande paix, de plus grande capacité d'accueil du réel dans toute sa difficulté, et de confiance dans la vie après la mort, dans l'au-delà.
Et cette confiance est primordiale pour pouvoir traverser les tribulations. Si on prend les textes du monothéisme, il nous attend, ou nous sommes dans une grande période de tribulation. Et cette tribulation-là est faite pour nous éprouver. Comment cette tribulation en est-elle arrivée là? Parce que lorsque je regarde autour de moi, les gens n'ont qu'une envie, finalement, c'est d'être en paix, ils ne savent pas comment. C'est d'être bienveillants les uns les unes et les autres, mais ils ne savent pas comment. Et à un moment donné, ils sont pris par leur viscère, en fait, par les émotions enfouies dans leur ventre, dans leur cœur, dans leur tête, qui les saisissent. Ils se disent non, c'est pas possible. Et toi, si tu penses comme ci, si tu penses comme ça, je te bannis, grosso modo, soit de ma réalité, parce que je ne peux pas te bannir de l'humanité, en fin de compte. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et donc, comment en est-on arrivé là? Et là-dessus, il a fallu quelques années d'études. Moi, ça fait 20 ans que je brasse, grâce à mon parcours, des notions qui ont été qualifiées de complotistes il y a quelques temps, afin d'être discrédité. Mais je ne le suis pas, puisque de toute façon, il n'y a pas de complot. Ce qu'on appelle un complot, c'est qu'on s'imagine que des gens veulent sont malveillants, veulent notre destruction, veulent notre soumission, malgré nous, notre aliénation, en se passant de notre consentement. Or, si on y regarde, il n'y a pas de complot parce que tout est avéré, tout est dit, en fait, depuis longtemps, depuis quelques milliers d'années. Les choses ont été annoncées à maintes reprises par différentes personnes. On renvoie à toutes les saintes, les saints, les prophètes, etc. Et aujourd'hui même, ceux qu'on pourrait appeler les sbires, n'est-ce pas, ceux qui sont des actrices et acteurs du monde de la division, eh bien, ceux-là disent les choses de manière explicite. Hein, qui veut injecter des cochonneries dans le sang des uns, des unes et des autres, et qui veut clairement établir une domination militaire sur telle et telle contrée, contrainte, contrée, peuple, etc. Qui veut anéantir et qui veut soumettre. Voilà, donc tous ces gens se parlent, tous ces gens, maintenant, cela n'est pas dit au grand jour, mais c'est dit, c'est ouvertement dit, entre eux, de manière générale, mais on en voit les traces un peu partout, notamment sur Internet. Et à ce propos, donc je vous disais, ça fait quelque temps que la divine synchronicité m'a mis sur la piste de sociétés secrètes, etc., ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Et il y a une compréhension très nuancée à en avoir. Mais elles sont réelles. Elles sont réelles, il y en a plusieurs qui se tirent plus ou moins la bourre, qui sont plus ou moins de connivence, et de même façon qu'il y a des mafias. C'est un peu le même état d'esprit, avec je veux dire, une apparence différente, des leitmotivs, des raisons d'être affichées différentes. Mais ce sont des structures occultes, ce sont des structures dont le pouvoir est dilué et dont la vision au sein de leur hiérarchie est diluée, en fait. La tête de la pyramide, c'est des choses que la base ignore. Et ce sont des réalités. Ce sont des réalités indéniables. Voilà, on en a les preuves. On a aujourd'hui un président qui a été rendre hommage à une parmi ces sociétés occultes. Je ne m'étendrai pas sur les différentes connaissances et les différents pouvoirs, qu'ils soient temporels ou spirituels, de ces groupes humains, mais ils sont avérés, ils sont réels. En tout cas, les choses sont faites de leur part avec des croyances, de la croyance, une croyance forte. Et parmi ces sectes, donc, il y a une idéologie qui peut être un peu transversale, qui est une idéologie de mépris, dans le fond, de l'humanité. On fait des choses à la façon de Davos, à la façon du Forum économique mondial, c'est-à-dire nous faisons des choix pour l'humanité en se passant de l'assentiment de l'humanité, hein, finalement, parce que nous, en tant qu'élite financière, industrielle, etc., nous sommes plus à même d'appréhender et de mettre en place le futur et le réel, d'appréhender le réel et de mettre en place le futur, un futur bien sûr dont l'intention est d'être bénéfique à l'humanité, en se passant du consentement de cette humanité. Et donc c'est là où ça devient très dangereux. Et donc c'est pour prendre les textes des monothéismes, c'est appelé satanique.
on peut utiliser cette dénomination pour qualifier certains des choix, des comportements de ces élites, de cette oligarchie, de ce groupe humain. Donc satanique parce que créateur de division, en fait. Parce que eux-mêmes sont motivés par une compréhension et un rapport au monde qui n'est pas uni, qui n'est pas unifié. Il y a eux et les autres. Et notamment, cette vision divisée, satanique donc, elle s'appuie sur un passé et des traditions religieuses, cultuelles, en tout cas sectaires, au sens d'un groupe humain ayant un ensemble de croyances qui le distingue d'un reste de l'humanité, d'une autre partie de l'humanité, et avec une vision messianique, une vision un peu de missionnaire aussi, qui adhérant à cet ensemble de croyances dans lesquelles ils sont instruits, élevés, etc., qui est une vraie raison d'être en fait. C'est un groupe qu'on peut appeler une secte, même si l'apparence en est celui d'une religion. Le mot religion est censé être, en tout cas dans l'assertion que j'en ai, dans la définition que j'en ai, est censé, pour moi, contenir une certaine universalité, comme dans l'islam. L'islam de souche, la compréhension que j'en ai en tout cas, signifie que c'est applicable à l'ensemble de l'humanité. Et même la fonction de l'islam, c'est que l'humanité se reconnaisse comme une. Le christianisme en était aussi. La compréhension du Christ et ses messages de base nous disent que nous sommes une. Nous sommes une humanité. Et que dans le fond, qui plus est, les pratiques rituelles, les structures hiérarchiques au sein de l'institution religieuse sont, si ce n'est secondaires, en tout cas, elles ne sont pas obligées, elles ne sont pas obligatoires. Et je crois que le monde de demain, c'est un monde de croyantes et de croyants qui ont reconnu la source divine, qui sont dans un vrai rapport de relation avec elle, et qui, de ce rapport, ont ouvert des yeux nouveaux sur le réel et ont unifié leur cœur, en fait, avec celui de l'humanité. Et qu'à partir de là, nous pouvons faire pour le bien commun sans que ce soit obligé par une structure politique, sans que ce soit motivé par autre chose qu'une volonté individuelle qui naît d'un cœur qui peut entendre le message divin. Partant de là, ses frères et ses sœurs mettront tout en œuvre pour conjuguer le bonheur individuel et l'intérêt collectif, en étant dans une vraie reconnaissance de l'un et de l'autre, sans que ce soit au détriment. Et pour revenir donc à cette secte, on en a plusieurs traces, et notamment, je pourrais m'aventurer pendant quelques heures, minutes, sur les travaux d'une femme formidable, qui en est morte, sur l'existence de cette volonté satanique. Et donc aujourd'hui, il y a un nombre de scandales et de chercheuses et de chercheurs qui révèlent l'influence et l'importance de ces réseaux pédocriminels, notamment, qui de son côté dénonce la corruption rituelle, qui fait qu'une personne voulant être intégrée dans les sphères de pouvoir va devoir se compromettre dans son âme, en fait, en faisant des actes ignobles sur des enfants, et qui de son côté va chercher à maintenir une position dominatrice, non pas dominante, dominatrice, une position au sein de cette élite par la participation aussi. Donc pour l'intégration et pour le maintien, il y a toutes sortes de pratiques, et notamment des pratiques d'ingestion de sang d'enfants torturés, l'adrénochrome par exemple, qui sont avérés en fait. Ce sont des éléments qui ressortent depuis différentes enquêtes de différents côtés. C'est pas une verlue, une lubie d'un individu isolé. Des gens des services de police ont mené des enquêtes.
sortes de personnes dont l'humanité, en fait, et le cœur ne peut pas tolérer d'être dans l'ignorance de ça. Si cela existe, cela doit être démontré, et ils s'emploient au péril de leur vie, mais pour le salut de leur âme, pour leur intégrité spirituelle et émotionnelle, de connaître et de faire remonter ce genre d'informations. Je pourrais vous citer tout un tas de personnes là-dessus. Et donc, parce que mon parcours et mes différentes rencontres m'ont amené à suivre, à remonter ce fil aussi. Et jusque-là, j'ai été très, très taiseux parce que je ne sais pas très bien faire de conférences. Je n'ai pas un parcours universitaire, vous vous en doutez, mais de vagabond plutôt, de vagabond céleste. Cela dit, la fonction de cette secte, cet ensemble de sectes, parce qu'il n'est pas qu'une et n'est pas fédérée comme peut être unifiée. Ce qui est dit dans les textes, c'est que l'empire du diable est divisé contre lui-même. Donc ce qui est un phénomène plutôt heureux pour celles et ceux qui, comme vous et moi, sont unifiés au sein du divin, c'est qu'en fait, ils vont vers leur propre perte. Quand le Christ disait « il n'y a rien de lui en moi », donc lui, le diable, c'est qu'il avait réussi à unifier son cœur, son esprit, son corps, ses paroles, et que les manigances du Satan ne peuvent pas avoir d'emprise, de prise sur lui, en fait. Donc, cet ensemble de sectes, cette idéologie satanique ne peut avoir de prise que si vous lui permettez de l'avoir. Et à ce propos, je vois comment la casse, donc vous voyez, je suis français, la casse de cette nation, autant dans son histoire que dans sa population, les divisions qu'il peut y avoir, qui ont été alimentées d'un côté par des idéologues qui bien souvent nient des réalités historiques pour installer une vision parcellaire qui justifie notamment le système de domination en place. Et de l'autre côté, l'alimentation de troubles de par le monde. Par d'un côté l'ignorance des gens qui sont manipulés, par la compromission de l'autre, par l'avidité et la faiblesse de cœur et d'esprit de gens qu'on va mettre au gouvernement, qui ont été mis au gouvernement, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, qu'importe, et de l'autre par des acquaintances avec d'autres personnes qui ont une vraie adhésion à certaines idéologies. Le communisme en Chine, par exemple, ou le communisme de l'ancienne URSS. Ce que je veux signifier par là, c'est que donc, cette secte, cette idéologie, ne peut avoir d'effet néfaste que sur des personnes néfastes au sens de perdition. Hein, c'est-à-dire que vous me voyez là, je vis de manière pauvre. Je vis assez pauvrement, modestement. J'ai quand même les moyens, donc moi je suis jardinier, j'ai quand même les moyens de me payer une location pour ma petite famille, mon foyer, mais je vis de façon très débrouillarde et pauvrement, chichement en fait, hein, mais dans une abondance, dans un sentiment qu'en fait la vie pourvoit. Et la vie, j'ai confiance, la vie me donnera ce qu'il est nécessaire au moment où j'en aurai besoin. Elle l'a toujours fait depuis 20 ans maintenant que je suis parti sur les routes, où j'étais un enfant très angoissé à l'époque. Maintenant, j'ai une claire confiance dans la façon dont la réalité va répondre à mes intentions et pourvoira à ce dont ma famille et moi avons besoin. Pour revenir à cette secte, donc lorsque le système social français est petit à petit démonté, à un moment donné, donc c'est les retraites, à un autre moment donné, ce sera, que sais-je, le RSA, que sais-je, dans les hôpitaux. Bref, on a vu aussi avec la période du coco comment on pouvait nous déconstruire, nous mettre sous double tension par des discours et qu'on appelle ça maintenant, le récit, des doubles récits. Donc le masque est inutile, mais il faut le mettre quand même. Hein, double récit, pardon, avec une injection permanente d'angoisse et de peur. Bon, pour le coup, personne ne m'a jamais confiné, hein, ni le reste d'ailleurs. Et
Ce que je voulais dire par là, c'est que donc ces doubles tensions sont là pour nous perdre. Il y a plusieurs personnes qui révèlent ça sur le net, comme quoi euh, les, les façons de faire au niveau politique et médiatique, peut-être qu'ils étaient ignorants de ça, qu'ils n'étaient que de simples acteurs. Euh, mais cette façon de faire là sont dignes de la torture psychologique qui a été appliquée par les Nord-Coréens sur les Américains euh, lors de la guerre de Corée, je ne sais plus quand. Et donc on se retrouve avec, une demi-heure déjà, avec cette secte qui utilise euh, tout ce qu'elle peut pour maintenir la division et la perdition de l'humanité. Et donc je voulais venir à sa fonction apocalyptique. Donc l'apocalypse, on entend généralement ce terme, on entend une dimension de chaos. En fait. Ce qui est indéniable, le chaos de toute façon est une étape obligée dans le réagencement des choses, réagencement des forces, réharmonisation. Et donc cette secte, sa fonction est de semer le trouble et la division partout où c'est possible. Tant que l'humanité aura les dispositions d'esprit et de cœur qui le permettront. Et là, il y a plusieurs choses. On voit donc ces pédocriminels vouloir banaliser, on peut se reporter à ce qui se passe récemment en Australie, vouloir banaliser notamment par l'éducation sexuelle pervertissante, qui est surtout une éducation à l'éros. On voit en Angleterre, je crois que c'est en Angleterre, en tout cas dans les pays qui la pratiquent depuis un certain temps, en Allemagne, une multiplication par 2 chaque année des abus sexuels d'enfants sur enfants. Et ça, c'est clairement avéré depuis la mise en place de ces contenus pédagogiques dont l'effet n'est pas de mettre à la connaissance, de donner à la connaissance, mais d'éveiller des envies, des désirs, qui sont évidemment latents chez l'enfant. Et on peut se reporter aux origines de ces travaux. Il y a un certain Alfred Kinsey, qui était un vétérinaire qui a fait des expériences sur les humains. Kinsey qui a voulu démontrer que les enfants avaient des désirs sexuels et qui a soumis les enfants à des expériences, des bébés notamment, à des expériences de stimulation sexuelle jusqu'à 24 heures d'affilée. Enfin, les dossiers sont vraiment affreux et il y a bon nombre de personnes qui les révèlent sur le net. Cela dit, si l'accession à ces informations, lorsqu'elles vous viennent, et c'est normal, vous génère de la colère, vous génère de l'angoisse, de la volonté de détruire, de devenir néfaste à votre tour, destructeur. Bon, déjà, c'est une bonne chose, parce que c'est votre humanité et votre sens profond du sacré, parce que rien n'est plus sacré que les enfants. C'est votre sens de l'humanité qui est touché. Et cela dit, on ne doit pas s'arrêter là. Vous ne devez pas vous arrêter là. Il faut réussir à faire réintégrer à l'humanité ces gens-là. Parce que tant que nous voudrons lutter contre eux, nous trouverons des moyens. Vous savez, cet adage qui dit plus je lutte contre mon démon, plus je le renforce. Ils trouveront les moyens pour provoquer, en fait, encore et encore. Ils feront des choix délétères, des choix de plus en plus terribles, par peur, parce que eux-mêmes, surtout, eux, sont dans la peur. Ils sont dans la peur d'être destitués. Il y a une expérience sur les rats comme ça, de 2 rats qui ont un parcours qui les oblige à aller chercher de la nourriture de l'autre côté d'un bassin avec tout un ensemble d'épreuves à passer. Et il y a 3 rats, je crois. Et sur ces 3 rats, on retrouve systématiquement une structure sociale qui se met en place, un dominant, un dominé et un anarchiste, un rat libre, on va dire, qui ne peut pas être dominé en tout cas, mais qui ne veut pas dominer non plus. Et des 3 rats, lorsqu'on mesure le stress des 3 rats, celui qui est le plus stressé, c'est le dominant, parce que celui-là oblige le dominé à aller chercher la nourriture pour lui. Et donc il est dépendant de ce dominé pour obtenir sa survie. Et donc on a le même système chez les humains, d'où cette course en avant aussi pour arriver à créer des robots et de l'IA qui permettent de se passer de nous en fait. Ce qui ne sera jamais complètement possible, ni même complètement désirable. Parce que à quoi sert-il de dominer
euh, un robot qui vous est complètement soumis. Dans le fond, il n'y a aucun intérêt, pardon, à cela. Il ne peut pas y avoir de jouissance là-dessus. Pour tout ça pour dire, pour revenir à la fonction apocalyptique. Donc l'apocalypse, c'est aussi un moment de réveil, en fait, de révélation de l'humanité à elle-même, en fait, de quelque chose qui vous saisit, parce que vous avez une nouvelle disposition d'esprit, un nouvel état d'âme, et la réalité, un voile se lève sur la réalité, et vous voyez les choses différemment. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, lorsque j'ai pu voir qu'au sein de toute chose, en fait, il y avait la source divine. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y en aurait pour plusieurs heures. Donc voici une partie de mon message. Je souhaite le faire entendre sur les réseaux à toute personne qui serait intriguée, qui serait intéressée par ça. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message, un petit like, ce que vous voulez. Et au plaisir de pouvoir m'étendre sur ce sujet-là, ces sujets-là, et d'être plus précis, plus clair aussi sur certains détails de compréhension du réel. Sur ce, je vous souhaite la bénédiction de la source divine. Yassin, Barakallahu fik, que Dieu vous garde sur le chemin de sa paix et que le retour de Jésus arrive promptement en nos cœurs, le retour de l'état christique et le retour de la personnalité céleste qui est notre roi, qui est notre divin souverain. Amin. À bientôt.